3 conseils de trading crypto. Alors, le premier, c'est de ne jamais trader sans stratégie. Sinon, c'est comme jouer au casino ou faire un pari sportif. Donc, avant chaque trade, tu te poses 3 questions. Pourquoi j'achète cette crypto? À quel prix je la vends si ça monte? Parce que des fois, on a de l'euphorie, on la garde et puis après, ça se pète la gueule. À quel prix j'arrête les pertes si ça descend? Ça, c'est des questions de base à se poser. Donc là, tu vas utiliser des fonctions qui s'appellent stop loss ou take profit. Donc ça, c'est pour pas agir sous le stress. Tu détermines à l'avance en fait tes limites. Si tu n'as pas de plan, c'est pas un bon trade. Ensuite, gère ton risque comme un pro. Ce que l'on te conseille, c'est de ne pas mettre tout ton capital sur un seul trade. 1 à 2%, c'est bien. Même si tu as un bon pressentiment, tu ne mets jamais tout sur une crypto. Le but, c'est pas d'avoir raison à chaque fois. Le but, c'est de survivre longtemps sur le marché et de faire des gains à long terme. Alors, en trading, l'émotionnel, c'est ton pire ennemi. Tu gagnes, tu veux tout miser. Tu perds, tu veux te refaire et tu mises encore plus. Donc, tu stops, tu respires et tu penses à ton plan que tu avais déterminé en amont. Le trading émotionnel, ça détruit beaucoup plus de comptes en banque que tout le reste en fait. Donc tu t'en tiens à ta stratégie, tu restes même dans la tempête à ta stratégie, tu t'accroches. Et tu te formes avant de cliquer sur valider, tu regardes des analyses techniques, tu apprends à faire de la gestion de capital et la psychologie du trader. Ça c'est vraiment fondamental en fait, c'est à quel point le marché, les courbes traduisent une psychologie des foules en fait, des marchés, c'est des gens derrière. Donc tu peux lire les courbes et comprendre ce qui se passe. Clique sur le lien que je te mets en bio en commentaire. Et si ça t'a aidé, tu peux faire un petit don sur mon wallet, ça m'aidera à faire perdurer la chaîne. Like, commente, partage et abonne-toi.